produire quelque chose de particulier. Bien-aimé, ce jour, ce dimanche, dans ta vie, ou dans ta maison, dans tes activités, dans tes projets, Dieu décide d'accomplir, de réaliser quelque chose de nouveau. Un événement de nouveau dans ta vie. Un niveau particulier dans ta vie. Il va te sortir de la sécheresse vers la prospérité. Ça ne vient pas de moi. Je vous dis tout simplement que la parole de Dieu ne sort jamais et retourner sans avoir produit les effets pour lesquels elle est sortie. Alors, dès que cette parole est en train de sortir ce matin, elle vient vers toi. Elle s'installe dans ta vie. Elle doit produire des effets afin qu'elle ne retourne au Père. Et c'est la foi qui va te permettre de faire ces choses. Bien-aimé, pourquoi est-ce qu'on parle de ce thème? Lorsque nous lisons dans Jérémie 29, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous a destinés à la prospérité, afin que ta vie ait de l'espérance. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu aies de la vie, une vie en abondance. Le plan de Dieu ce matin, c'est que tu aies de l'espérance. Bien-aimé, si tu avais déjà désespéré là où tu es, si tu avais déjà perdu espoir là où tu es, si tu étais découragé là où tu es, si tu as connu des situations compliquées qui t'ont amené dans le découragement ce matin, j'aimerais te dire une chose, que le plan de Dieu pour toi n'est pas que tu vives ce que tu crains. Le plan de Dieu pour ta vie ne va pas permettre que tu vives ce que tu penses arriver dans ta vie. Le plan de Dieu pour toi, comme dit Jérémie 29:11, c'est de l'espérance, que tu chasses le doute de toi. Espère encore en Dieu. Le temps n'est pas encore passé. Vous vous rendrez compte que Dieu nous a dit la fois passée qu'il n'est jamais en retard. Aujourd'hui, il te dit espère encore. Son plan pour ta vie, c'est pour que tu aies la vie. Ce n'est pas pour que tu meurs. Tu ne vas pas mourir, mon frère. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Mais tu ne vas pas vivre pour vivre. La parole de Dieu dit tu vas vivre une vie en abondance. Nous allons évoluer. Dieu veut que nous ayons une vie en abondance. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dieu veut que nous puissions nous épanouir. Dieu veut que nous puissions aller de progrès en progrès. Mais pourquoi toi tu doutes? Pourquoi toi tu n'espères pas? Ce matin, il te dit, nous passons de la sécheresse à la prospérité. Et ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, le premier verset, il dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Tu es en train de traverser des temps difficiles. Mais ce n'est pas la fin du monde. Les temps difficiles que tu es en train de
traversées sont passagers. Sont passagers. Dis aux voisins, les temps difficiles sont passagers. Dans ma vie, les temps difficiles sont passagers. Aujourd'hui, les temps difficiles s'arrêtent dans ma vie. Les temps difficiles s'arrêtent dans ma vie. Le changement arrive dans ma vie. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, je t'amène à comprendre une chose. Une nouvelle chose importante pour toi. Une chose importante pour ton avenir. Les moments difficiles que tu traverses sont passagers. Mais elles sont peut-être conséquences d'une situation. Elle est conséquente peut-être du péché. Puisque la cause d'une situation difficile peut être le péché. Comme la Bible le dit. Si nous allons dans Isaïe 59, 1 à 3. Nos mains sont impures pour que l'Éternel puisse déverser les bénédictions là-dedans. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin nous voulons aussi comprendre que les situations difficiles